Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2025 et je suis encore présent pour te dire, ce jour du 14 juillet est pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ est dans ta vie. Chaque instant avec la présence de Jésus est un instant de grâce. Car Jésus, c'est le pardon, c'est la bénédiction. C'est celui qui viendra dans ta vie pour t'avertir que si tu t'approches de lui, il y a les malheurs qui te guettent. Il y a les puissances démoniaques qui te guettent. Car seul Jésus a commencé à donner pouvoir et autorité aux humains sur les esprits mauvais. Car si tu ne t'approches pas de Jésus-Christ, les démons ont le pouvoir sur toi. Et Jésus avait devant lui ces gens-là qui étaient des disciples de l'Éternel, des serviteurs de l'Éternel, et qui étaient dans les malheurs à cause des puissances démoniaques qui dominaient sur eux. Je vais lire ce texte de Jésus, ces paroles, dans Matthieu chapitre 11 et au verset 20. Écoutez bien. Alors Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Quand Jésus intervient dans la vie de quelqu'un, quand tu entends les paroles de Jésus-Christ, quand tu vois les œuvres de Jésus-Christ, l'objectif de Jésus-Christ, c'est que tu te repentes de tes péchés, c'est que tu prennes la décision de changer de vie, c'est que tu prennes la décision de changer de bord pour abandonner les bords du malheur et des condamnations qui se trouvent en l'Éternel des armées pour te ranger dans la zone de délivrance, des guérisons, de la grâce, du pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus s'est mis à faire des reproches à ces villes qui ont vu toutes les manifestations, mais qui n'ont rien compris, qui n'en sont pas repentis. Jésus va dire, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et Jésus va continuer. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu des croix avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Jésus met ces personnes devant leurs responsabilités. Jésus est venu. Dieu le Père en personne, au travers de Jésus-Christ, est venu. Là, Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu le Père est venu parmi les hommes pour se révéler à eux. Et tous ces gens-là, ils ont vu les œuvres de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu. Ils n'en sont pas repentis. Ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient dans l'erreur. Et pourtant, Jésus s'est manifesté. Et Jésus a vu tous ces malheurs qui les attendaient. Jésus les avertit. Mais malheureusement, ils ne se sont pas repentis pour autant. Ainsi, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, Jésus est monté au ciel. Ses disciples sont restés pour propager ses enseignements, sa parole. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Tyr et à Sidon, à tout ce pays-là? La misère, la souffrance, le péché, la malédiction a continué à demeurer en eux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne va pas imposer sa grâce. Jésus-Christ ne va pas te imposer sa bénédiction. Jésus-Christ dit de préférence, venez à moi vous tous. Il t'appartient à entreprendre la démarche de venir à Jésus-Christ.
Jésus-Christ ne va pas te prendre de force, mais il vient. Il envoie quelqu'un te parler. Il te permet de voir des signes, de voir des choses. Il envoie quelqu'un qui témoigne, qui te parle, qui te dit ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Mais il t'appartient à toi de prendre la décision de suivre Jésus. Car si tu ne prends pas cette décision-là, si tu ne t'engages pas à suivre Jésus, si tu t'exposes à tous ces malheurs qui vont venir sur le monde, tu t'exposes à tous ces malheurs provoqués par les malédictions de l'Éternel sur la terre. Quand l'Éternel a dit, le sol sera maudit. Donc tu es né sur une terre maudite. La seule solution qui peut te permettre de sortir de cette malédiction, c'est la présence de Dieu le Père en Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est venu. Mais on n'a pas voulu le suivre. Comme aujourd'hui, il y a peu de gens qui veulent suivre Jésus. Quand on parle de Jésus-Christ, il y a des gens qui disent, je ne veux pas entendre parler de ça. Quand on parle de Jésus-Christ, les gens disent, moi, je ne suis pas croyant. Quand tu parles de Jésus-Christ, on dit, moi, je ne crois pas. Et malheureusement, ce qui empêche beaucoup aux gens de croire en Jésus-Christ, c'est que ces religions, ceux qui se disent chrétiens, la majorité, ce sont des chrétiens de nom, ils prennent le nom de Jésus pour activer leur commerce. Ils prennent le nom de Jésus pour agrémenter leur discours de vengeance. Ils prennent le nom de Jésus pour fabriquer leur religion, pour régner du monde autour d'eux, quelquefois juste pour gagner de l'argent ou pour avoir l'autorité sur des personnes, pour avoir un certain pouvoir. Pour qu'on puisse dire, monsieur le pasteur, monsieur l'évêque, monsieur le pasteur, monsieur le machin, monsieur le ci, monsieur le ça. Alors on fait la courbette devant eux. Tandis qu'eux-mêmes ne connaissent pas Jésus et même ne suivent pas Jésus. Et de ce fait, ils vont enseigner beaucoup d'autres choses aux personnes, tout en les disant qu'ils sont chrétiens. Ils vont leur faire lire les psaumes de malédiction d'Yahvé. Ils vont leur faire lire les psaumes de malédiction qui sont dans l'Ancien Testament, les psaumes de David, d'Azaph et d'autres. Jésus-Christ voit cela. Il adresse ses reproches et il exhorte ces gens-là à se positionner du côté de la bénédiction, du côté du bonheur, afin de ne pas recevoir le malheur sur la tête. Jésus dit bien que même Sodome et Gomorrhe, dont le peuple connaissait l'histoire, Tyr et Sidon, le peuple connaissait l'histoire. Jésus dit, mais si ces gens-là avaient eu l'occasion d'entendre l'évangile, ils se seraient repentis. Mais vous, vous avez le privilège d'entendre quelqu'un te parler de Jésus. Oh, tu repousses, tu dis non. Mais attention, quand on te parle de Jésus, chaque décision de ton cœur engage. Pilate a dit aux Juifs qui voulaient détruire Jésus, aux prêtres, qui voulaient la destruction de Jésus, il a dit, que voulez-vous que je fasse de Jésus? Les autres ont répondu qu'il soit crucifié. Pilate, par une forme de lâcheté, a livré Jésus aussi pour être crucifié. Mais toi, que veux-tu faire de Jésus? Veux-tu faire de Jésus ton sauveur? Ou veux-tu faire de lui seulement un mot pour raconter tes histoires, pour faire beau? Non, le nom de Jésus n'est pas un mot, un nom d'ornement. C'est le nom du Maître, du Sauveur, du ciel et de la terre. C'est le nom de celui que Dieu le Père a envoyé pour que tu sois sauvé, que tu parviennes à la vie éternelle. Que veux-tu faire de Jésus? Veux-tu rejeter Jésus pour embrasser le malheur? Ou veux-tu recevoir Jésus dans ton cœur comme sauveur et maître pour recevoir la paix, la grâce et le bonheur qu'il donne? Alors je te conseille, reçois Jésus dans ton cœur, fais de Jésus ton sauveur. Et le malheur s'éloignera de toi et tu accéderas à la vie éternelle. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni. Par
la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, choisis de suivre Jésus-Christ et tu connaîtras le bonheur. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.